Cette maison maçonnée construite en 1988 dans un quartier résidentiel est acquise en fin d'année 2018 par M. Gagnère et sa famille. D'une surface originelle de 86 m² sur 2 étages, elle comprend aujourd'hui une extension de 50 m² en façade. La partie ancienne est quant à elle l'objet de travaux de rénovation afin de limiter les consommations d'énergie. M. Gagnère souhaitant emménager rapidement dans sa nouvelle maison, c'est dans un délai de 6 mois que tous les travaux ont été réalisés. Allez, suivez-nous, nous allons rencontrer le propriétaire afin d'en savoir plus sur cette aventure éco-rénov. Notre projet de départ, c'était de faire une rénovation de la maison qu'on venait d'acheter, rénovation énergétique, l'intérieur. Et assez vite, on a imaginé faire une extension, ce qui a posé des problèmes de budget. Il fallait faire des choix. Donc à un moment, on s'est posé la question, est-ce qu'on continuait à faire tous les travaux d'isolation par l'extérieur qu'on avait imaginés. Donc en allant voir le point Alec, on a pu voir différents scénarios et confirmer les aides qu'on pourrait avoir qui nous ont encouragés à continuer dans le projet de rénovation énergétique de l'existant tout en continuant sur la partie extension. J'ai opté pour un scénario basse consommation parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, d'avoir des matériaux respectueux de l'environnement, une maison qui consomme peu d'énergie, pour à la fois un confort d'habitat et réduire la facture et puis avoir une empreinte sur la planète la plus minime possible. Alors les contraintes temporelles qu'on a pu rencontrer, c'est qu'on souhaitait habiter dans la maison pour la rentrée scolaire de notre aîné. Et les contraintes budgétaires, c'est allier justement deux projets quand même assez conséquents. Donc on a forcément réfléchi à tout ce qu'il y a à faire entre les différentes solutions de rénovation énergétique, entre les fenêtres, l'isolation par l'extérieur, le poêle, le chauffe-eau électrique. Pour atteindre les objectifs en termes de budget et de temps, la consultation d'un maître d'œuvre spécialisé en rénovation énergétique a été nécessaire. Différents travaux sur l'enveloppe ont ainsi été proposés et nous allons découvrir avec M. Fresneau, le maître d'œuvre, la solution qui a été finalement adoptée. Pour réaliser effectivement l'isolation thermique de la maison existante, il a fallu faire un calcul au préalable, donc une étude thermique que j'ai réalisée en amont, et j'ai proposé au client de faire une isolation thermique extérieure afin de réduire au maximum les ponts thermiques. Et donc on a utilisé de la laine de bois pour ce faire. Bien sûr, on a changé aussi toutes les menuiseries extérieures. On a mis des menuiseries de haute performance, double vitrage, argon, qui répondent bien sûr aux critères d'éligibilité au crédit d'impôt, et également à éco-rénov, qui impose un cahier des charges précis à ce niveau-là. L'ossature bois, c'était un choix délibéré pour en fait une question de rapidité de chantier, de propreté de chantier et également de performance énergétique. Alors rapidité, il faut savoir que le chantier ossature bois a duré en temps réel, donc 3 mois, exactement 3 mois, avec les travaux de finition inclus, dalles inclus. Si on veut faire la même chose en maçonnerie, c'est impossible au niveau délai. Donc on diminue par 2 les délais. Première contrainte. Deuxième contrainte, contrainte budgétaire. Il fallait aussi respecter le budget du client. Et donc l'ossature bois, du fait qu'on gagne sur le chantier, en durée de chantier, on est à peu près à des prix équivalents des maisons maçonnées. Mais avec un chantier propre, parce que chantier sec. C'est grâce au dispositif éco-rénov de la métropole de Lyon que les propriétaires ont réalisé cette rénovation énergétique performante en obtenant une aide à l'audit énergétique et des aides financières aux travaux. Alors les aides qu'on a eu accès, c'est principalement éco-rénov pour
l'ensemble des travaux. La ville de Saint-Priest aussi, qui a été une aide qu'on a trouvée intéressante quand on allait jusqu'à un scénario rénovation BBC. Il y a les chèques économie d'énergie et le crédit d'impôt. Et la métropole encourage aussi à faire des audits puisqu'elle subventionne une bonne partie de l'audit thermique. Et en complément, on a eu la prime Airbois aussi de la métropole qui encourage à remplacer par des appareils performants. Donc on a remplacé notre insert d'une trentaine d'années par un toit à granulés. Au final, les délais ont été respectés et la maison rénovée et son extension sont aujourd'hui labellisées BBC. C'est-à-dire que toute consommation confondue se situe en dessous de 96 kWh par mètre carré par an. Comme M. Gagnère, d'autres personnes ont choisi de réduire leur facture énergétique et ont entrepris des travaux chez eux avec l'aide du dispositif Éco-Rénov'. Vous pouvez en retrouver sur la carte interactive de l'Allée Lyon. À bientôt!